Ave Maria, mois de décembre, 1er décembre, Saint Éloi, évêque de Noyon, 7e siècle, 588, 659. Patron des orfèvres, graveurs, forgerons, chaudronniers, horlogers, mineurs, taillandiers, batteurs d'or, doreurs, tisseurs d'or, tireurs d'or, monnayeurs, serruriers, cloutiers, arquebusiers, fourbisseurs, balanciers, épingliers, aiguillés, tireurs de fil de fer, ferblantiers, lampistes, loueurs de voitures, voituriers, cochers, vétérinaires, selliers, bourreliers, maréchaux ferrants, charmes, carrossiers, charretiers, éperonniers, maquignons, fermiers, laboureurs, valets de ferme, panetiers, vanniers, bouteilliers, clanchayeurs, invoqués pour les chevaux, les mulets, contre les chevaux méchants, les écrouelles, les ulcères, les épidémies. Il y a peu de noms plus populaires en France, nous dit Diderot, Annuaire archéologique, volume 10, page 117. Sa vie a été écrite par un grand homme, Saint-Ouen, évêque de Rouen. Des églises nombreuses sont dédiées à Saint-Éloi et des sculptures, des vitraux, bien plus nombreux encore, représentent les principales actions de son histoire. Quelques bourgs et villages portent son nom, dans tous les autres, que d'individus auxquels il a donné leur nom de baptême, que de confréries qui l'honorent d'un culte spécial. Son corps, ses vêtements ses instruments de travail furent vénérés à l'égal des ossements de Saint-Rémy, de la chape de Saint-Martin, de la plume de Saint-Bernard. L'encrier que la Vierge remplit de son lait, suivant une admirable légende, et où le grand abbé Le Clairvaux puisa ses hymnes à Marie, ne fut pas plus honoré que l'enclume où Saint-Éloi fabriqua son orfèvrerie et bâtit ses fers. Qu'on ait vénéré les ossements de Saint-Éloi, ses cheveux et sa barbe, ses ornements pontificaux et les vases sacrés qu'il confectionnait ou dont il se servait, on pourrait en dire à peu près autant de tous les saints, mais c'est peut-être le seul auquel fut réservé cet honneur, où on alla jusqu'à garder précieusement la poussière de ses habits. Et là, Éloi naquit en 588 à Châtelac, bourg situé à 2 lieues de Limoges. Un aigle se montra au-dessus de son lit, à l'époque de sa naissance, au milieu d'une éblouissante lumière. À cette vue, un religieux d'un monastère voisin prédit à sa mère qu'elle accoucherait d'un fils qui serait un grand serviteur de l'Église. Aussi fut-il appelé Eligius, qui est dérivé du verbe eligo, je choisis, en latin. Dès son jeune âge, il annonçait déjà les dispositions les plus pieuses et en même temps les plus artistiques. C'est pourquoi son père ne tarda pas à le placer chez un orfèvre de Limoges du nom d'Abdon. Lorsqu'il eut fait preuve sous ce maître d'une grande habileté, il vint à Paris et se présenta à Bolbon, l'orfèvre du roi, qui l'accueillit parfaitement. Quelque temps après, il fut choisi par Clotaire II, roi de France, pour lui exécuter un trône d'or enrichi de pierreries. Dans ce but, ce prince lui fit délivrer un certain poids d'or et d'argent. Ces métaux se multiplièrent divinement entre les mains de Saint-Éloi, qui, au lieu d'un seul trône, en offrit à Clotaire de semblables. Un travail admirable. Par cette action, il conquit l'affection du roi et l'estime de toute la cour. Dagobert, qui succéda à son père, fit de Saint-Éloi son ami et son conseiller. Notre saint exécuta alors une série de chefs-d'œuvre, dont les types principaux, outre les châsses de plusieurs saints, furent les tombeaux de Saint-Denis et de Saint-Martin de Tours. L'art qu'il exerça avec une si grande supériorité dans cette première période de sa vie l'a fait prendre pour patron par une foule d'artistes, d'ouvriers et en général par tous ceux qui travaillent les métaux ou en font diverses applications. C'est ainsi qu'à Rome, les orfèvres et les bijoutiers se réunissent en confrérie à Saint-Éloi des Orfèvres et les forgerons à Saint-Éloi aux forgerons. Les autres artistes et ouvriers que nous signalons se réunissent également dans les églises de leur nation sous le vocable de Saint-Éloi et sont heureux chaque année, malgré l'indifférence de notre époque, d'invoquer leur saint patron. Dans un Gozos cantique castillan, Saint-Éloi est qualifié de protecteur et de patron de l'illustre corporation des orfèvres de Barcelone, protector et patrono del illustre gremio del plateros de Barcelona. Mais Saint-Éloi ne travaillait pas exclusivement à faire des chasses pour les saints
et à les orner avec toute la perfection de son ciseau ou de son burin. Il s'occupait surtout des pauvres, délivrait les prisonniers, secourait les pauvres et les malades. Quand il n'avait plus de quoi donner, il vendait les habits riches et somptueux qu'il était obligé de revêtir à la cour et sous lesquels néanmoins il portait un rude de cilice. Pour indiquer son logis, on disait à ceux qui le cherchaient « Allez où vous verrez une grande foule de pauvres, le bon Éloi est là. » Non content de faire des aumônes, dit Ribadenera, il servait les malades, faisant lui-même leurs appareils, baisant leurs ulcères remplis d'infections, et Dieu, en récompense, les guérissait quelquefois. Ce passage en corrobore un autre qui a rapport à Saint Louis, dans lequel on voit que le saint roi rencontra un homme affligé de la maladie que la bulle de sa canonisation appelle de Saint-Éloi. Ayant voulu le soigner lui-même, sa main fut incontinent couverte du pus qui coulait des plaies de ce malade, mais il ne s'en étonna point. Ce sont les petits volants en lisse, volume 10, page 211. Telle est l'origine de l'invocation contre les ulcères et aussi contre les écrouelles, sur une plaquette de 7 pages seulement, qui, en 1748, faisait partie de la bibliothèque des frères prêcheurs du couvent de Namur, et qui aujourd'hui est en notre possession. On trouve la preuve de l'invocation qui était adressée à la fois à saint Marcoux et à Saint-Éloi contre les écrouelles. Elle porte le titre suivant que nous transcrivons, ainsi que les prières formulées contre cette affection. Bénédiction de saint Marcoux et de Saint-Éloi sur ceux qui ont les écrouelles. Le prêtre impose la main sur les malades en disant « Ils imposeront les mains sur les malades et ils seront guéris. Que Jésus, fils de Marie, Seigneur et Sauveur du monde, qui t'a ou qui vous a amené à la foi catholique, te ou vous maintienne dans cette foi et qu'il te rende bienheureux ou bienheureuse et qu'il daigne te ou vous délivrer de cette maladie par les mérites de la bienheureuse Vierge Marie, du bienheureux Dominique, notre Père, des bienheureux Éloi et Marcoul et de tous les saints. Réjouissez-vous dans le Seigneur et exultez juste et glorifiez-vous, vous tous, droits de cœur. Prions. Faites-vous, nous vous en prions, Dieu Tout-Puissant, que nous implorons la protection de vos saints confesseurs Éloi et Marcoul, nous soyons délivrés de tout mal par leur intercession, par Jésus-Christ, etc. Que la protection divine reste toujours sur nous, ainsi soit-il, afin qu'ils fassent un signe de croix sur la ou les plaies en disant, par l'intercession de saint Éloi et de saint Marcoul, que Jésus te ou vous délivre de ce mal, selon ta ou votre foi, autant que cela est avantagé à ton âme ou à vos âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bénédiction de l'eau de Saint-Éloi ou de Saint Marcoul, notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant dans les siècles des siècles. Notre Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, a sanctifié les eaux du Jourdain par son saint baptême et a fait agiter les eaux de la piscine par son ange, afin que quiconque, après l'agitation de l'eau, y descendrait, fût guéri de toute infirmité dont il souffrait auparavant. Qu'ainsi, par son ineffable miséricorde et par les mérites de ses saints confesseurs Éloi et Marcoul, il daigne bénir et sanctifier cette eau, afin que quiconque en aura bu ou en aura été touché recouvre la santé parfaite, tant de l'âme que du corps, quelle que fût l'infirmité dont il souffrait auparavant, par le même Christ, etc. Ainsi soit-il. Ensuite, que le malade soit aspergé de cette eau bénite, qu'il en soit marqué, qu'il soit touché par les reliques des saints, et que l'on ajoute « Réjouissez-vous dans le Seigneur et exultez juste, et glorifiez-vous, vous tous, droits de cœur. » Prions. Faites-nous en prions, Dieu Tout-Puissant, que nous qui implorons la protection de vos saints confesseurs Éloi et Marcoul, nous soyons délivrés de tout mal par leurs intercessions, par le Christ, etc. Ainsi soit-il. Saint Éloi, en outre, menait la vie la plus austère. Il demeurait souvent 3 jours sans manger, se contentait de pain sec et ne buvait que de l'eau. Il couchait sur la terre, prenait d'ailleurs peu de repos, employant la nuit à lire ou à composer et même à prier. Dagobert était résolu à faire la guerre à Judicaël, roi de Bretagne, et il députa Éloi auprès de lui pour lui faire connaître ses intentions, mais celui-ci agit avec tant de sagesse qu'il finit par réconcilier les 2 rois. Ce fut alors qu'il se mit à bâtir des églises, à fonder des monastères, et entre autres celui de Solignac en Limousin. Il fonda à Paris, dans la maison qu'il tenait de Dagobert, un couvent de religieuses, où il réunit 300 religieuses sous la conduite de Sainte Aure. Au milieu de toutes ces grâces, celle des miracles ne lui fit pas défaut. D'après le témoignage de saint Ouen,
Par le signe de la croix, il rendait la vie aux morts, la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds. Il guérissait également les boiteux, les paralytiques et les malades. Il déployait tout à la fois le zèle le plus ardent contre les hérétiques. Au bruit de toutes ces merveilles, le nom de Saint-Éloi était dans toutes les bouches, et le siège de Noyon était devenu vacant. Éloi fut élu évêque par le chapitre de cette église. Ce fut en vain qu'il voulut décliner par humilité un si grand honneur. Après avoir passé par tous les ordres mineurs, il fut sacré évêque de Rouen, en même temps que Saint-Ouen. Son diocèse s'étendait jusque dans les Pays-Bas, où le paganisme florissait à cette époque. Le Saint-Évêque le combattit avec tant de zèle et tant de vigilance qu'il le déracina entièrement dans les villes et dans les campagnes. Et un grand nombre de ces nouveaux diocésains vinrent demander le baptême. Les temples furent changés en églises, de beaux monastères furent fondés et ils se peuplèrent d'une multitude de religieux. Les diables, crevant de dépit, dit Ribadenera, excitaient souvent au milieu du sermon un tel bruit par la bouche des possédés qu'on ne pouvait l'ouïr, mais aussitôt qu'il étendait la main, il le faisait taire et les chassait quelquefois à la vue de tout le monde. Les paysans, sollicités par eux, venaient pour l'assassiner, mais apercevant la lumière brillante de son visage, ils se mettaient à pleurer et à lui demander pardon. De retour dans son diocèse, il fit bâtir à Noyon le monastère de Saint-Martin, augmenta celui de Saint-Pierre de Gand au Mont-Blandin. À 2 lieues d'Arras, il réunit des ermites sur une montagne que l'on a depuis nommée le Mont Saint-Éloi. Il érigea divers oratoires à Aldenbourg, Rothenburg et à Bruges. Il consacra en cette dernière ville l'église de Saint-Sauveur et à Courtrai celle du monastère de Saint-Martin. Ces derniers détails sont puisés dans les petits volandistes. Enfin, Dieu le rappela à lui pour le faire entrer dans sa gloire. De nombreux miracles éclatèrent à son tombeau. Quelque temps après sa mort, on s'aperçut qu'il en découlait une rosée très abondante avec laquelle on guérit beaucoup de malades. À cette époque, une maladie très violente ravageait un grand nombre de villes de la France. Barthélemy, 8e volume, page 596 d'après Saint-Ouen. Un comte de la ville de Thérouanne, appelé Ingomarus, homme très riche et très puissant, redoutant de la contagion, demanda de cette liqueur miraculeuse et en fit oindre avec foi et confiance tous les habitants de sa ville qui furent tous épargnés, tandis que le fléau sévissait tout autour d'eux. C'est probablement une des origines de l'invocation qui est adressée à Saint-Éloi contre les épidémies. Il nous reste à essayer d'expliquer l'invocation adressée au même saint pour les chevaux, pour les mulets et contre les chevaux méchants, en outre le patronage attribué par extension au Saint-Évêque pour ceux qui, à l'aide de chevaux, conduisent les voitures, par ceux qui fabriquent ces voitures, par ceux qui confectionnent les harnais, par ceux qui ferrent les chevaux et forgent les éperons, par ceux qui les soignent dans leurs maladies, par ceux qui en font le commerce, et enfin par ceux qui s'en servent principalement pour cultiver la terre. M. Barthélemy, le traducteur de la vie de Saint-Éloi, écrite par son contemporain et son ami Saint-Ouen, s'appuyant surtout sur Montigny et Levasseur, ce dernier, auteur des Annales de Noyon, conclut à ce que Saint-Éloi, encore laïque, réunissait le triple talent d'orfèvre, de maréchal et de cellier. On ne saurait formuler aucun doute sur la profession d'orfèvre. Quant à celle de cellier, M. Barthélemy l'a déduit du mot « cella » qu'il interprète avec Levasseur, d'après le latin de Saint-Ouen, comme signifiant celle de cheval, au lieu de siège ou trône, comme tous les historiens l'ont traduit pour caractériser les 2 chefs-d'œuvre présentés à Dagobert. Pour établir la profession de maréchal, il ne produit d'ailleurs aucun document. Saint-Ouen, qui a parlé de l'orfèvre avec de grands détails, n'aurait pas passé sous silence les 2 autres professions qui, quoique moins brillantes, honoraient également celui qui les exerçait comme diverses autres professions, relativement à beaucoup d'autres saints. Au chapitre 63, intitulé du cheval de Saint-Éloi, Saint-Ouen raconte que pendant qu'il vivait, Saint-Éloi possédait un cheval très doux qu'il avait coutume de monter. Après sa mort, ce cheval était tombé au pouvoir de l'abbé, et l'évêque le revendiqua à son domaine et s'en empara. Ce cheval alors commença à avoir mal aux pieds et à sécher par la maladie. En outre, il était devenu si méchant qu'il était impossible de le monter. Après l'avoir donné à une autre personne, qui fut grièvement blessée en le montant et qui le lui rendit, de guerre lasse,
L'évêque prit le parti de le restituer à l'abbé. En peu de temps, le cheval recouvra la santé et redevint très doux. Ces faits, sur la solution desquels le pouvoir de Saint-Éloi avait exercé une influence évidente, suffiraient seuls à expliquer le patronage des chevaux signalés plus haut. Mais il existe en outre une légende d'origine allemande, croyons-nous, qui est de nature à jeter quelques lumières sur l'origine de cette invocation, surtout en ce qui concerne les chevaux méchants. Nous en donnons le résumé. Vers l'an 610, Éloi, qui était maréchal ferrant et était loin de présenter le type de l'âne ouvrier, décrit par saint Ouen, avait mis sur son enseigne Éloi, maître sur maître, maître sur tous. Maître sur maître était un défi à l'habileté humaine, mais maître sur tous était un défi à la puissance céleste. Jésus-Christ, pour lui donner une leçon d'humilité, revêtit le costume d'un compagnon du devoir et se présenta à sa boutique en lui demandant humblement de travailler sous sa direction. Éloi, le regardant dédaigneusement, « Que sais-tu faire ?» lui dit-il. « Je sais forger et ferrer aussi bien que qui que ce soit au monde, » répondit Jésus-Christ. « Que dis-tu de ce faire ?» reprit Éloi, en montrant complaisamment à Jésus celui qu'il venait d'achever. « Je dis que ce n'est pas mal, mais je crois qu'on peut mieux faire. » Éloi se mordit les lèvres. « Et combien de chaudes ferais-tu un fer comme celui-là » ? « En une chaude, dit Jésus. » Éloi se mit à rire, mais il ne rit plus quand il vit l'habile compagnon exécuter immédiatement ce qu'il avait annoncé. Éloi tomba dans une stupéfaction encore plus grande quand son compagnon exécuta devant lui une nouvelle manière de ferrer les chevaux. Celui-ci tira un couteau de sa poche, alla au cheval qu'il s'agissait de ferrer, leva une de ses jambes de derrière, lui coupa le pied gauche à la première jointure, mit le pied dans l'étau, y cloua le fer avec une grande facilité, reprit le pied ferré, le rapprocha de la jambe et l'y fixa instantanément. Il employa le même procédé pour les 3 autres jambes, et cela sans que l'animal parût s'inquiéter de le moins du monde. Le lendemain, Éloi avait envoyé son nouveau compagnon faire que quelques commissions dans le voisinage. Pendant ce temps-là, un cavalier armé de toutes pièces s'arrêta à sa porte. Son cheval s'était déferré d'un pied derrière à un quart de lieue de la ville, tandis que le maître, qui était pressé, était entré dans un cabaret voisin pour se rafraîchir. Éloi résolut d'expérimenter le nouveau procédé pour ferrer, qui était beaucoup plus expéditif que l'ancien. Prenant son couteau le mieux effilé, il lui coupa le pied au-dessus du sabot, mais l'animal poussa un hennissement si plaintif et si douloureux que son maître accourut et vit sa monture pouvant à peine se tenir debout sur les 3 pieds qui lui restaient et secouant sa 4e jambe d'où s'échappaient des flots de sang. Éloi, qui avait prestement cloué le fer sur le sabot, se mit en devoir d'aller recoller le pied au moignon de la jambe, comme il avait vu faire la veille à son compagnon. Mais, aux déceptions terribles, entre ses mains, rien ne reprit. Le pied était déjà mort, et le reste du corps ne valait guère mieux. Une sueur froide couvrait le front du maître. Il sentit qu'il était perdu de réputation, et saisissant son couteau, il allait se l'enfoncer dans la poitrine. Quand il sentit qu'on lui arrêtait le bras, il se retourna. C'était Jésus-Christ qui ramassa le pied, le rapprocha de la jambe à laquelle il adhéra, et le cheval redevint aussi vif et aussi bien portant qu'il était avant. Éloi le regarda un instant, puis, saisissant son marteau, il brisa son enseigne et se rapprochant de Jésus-Christ, lui dit humblement : « C'est toi qui es le maître et c'est moi qui suis le compagnon. Heureux celui qui s'humilie, répondit le Christ d'une voix douce. Ensuite, levant les yeux, il vit que son compagnon avait le front ceint d'une auréole. Il reconnut Jésus et tomba à genoux. « Je te pardonne, dit le Christ, car je te crois guéri de ton orgueil. Reste maître sur maître, mais souviens-toi que c'est moi seul qui suis maître sur tous. » À ces mots, il monta en croupe derrière le cavalier et disparut avec lui. Le cavalier était Saint Georges. Rappel le journal de Perrin, numéro 327 et 328. Dans une prose pour la fête de Saint-Éloi dans l'ancien missel d'Amiens, on lit « Toi qui ne refuses pas de secours aux bêtes, augmente en nous l'espoir du salut. » Saint-Éloi, en sa qualité d'argentier, on rappelle l'abbé Corbelet, travaillait l'or, l'argent et le fer.
Aussi est-il le patron, non seulement des orfèvres, des serruriers, des maréchaux ferrants et des chaudronniers, mais aussi par extension de tous ceux dont l'industrie a quelque rapport avec les chevaux, comme les selliers, les carrossiers, les laboureurs, etc. La confrérie de Saint-Éloi d'Abbeville comprenait 17 sortes de métiers. À Amiens, au XVe siècle, elle en comprenait 14. Anciennement, dit le père Ignace, Histoire ecclésiastique, page 138, les gentilshommes de Pontieux, les laboureurs tant des villes que des villages, qui avaient les chevaux, les conduisaient en la place de Saint-Pierre d'Abbeville le 1er décembre, qui est la fête de Saint-Éloi, ou le 25 du mois de juin, qui est le jour de sa translation, où ces bonnes gens arrivaient en foule pour honorer la fête de Saint-Éloi et le prier pour la préservation de ces animaux. Un prêtre de la même église, revêtu de son surplis et étole, faisait sur ces animaux le signe de la croix avec un petit marteau de Saint-Éloi, enchâssé en argent, qu'on garde pour relique en cette église, et après leur donnait de l'eau bénite. Dans quelques-unes des paroisses du diocèse d'Amiens, à Bécorblay, le jour de Saint-Éloi, on appliquait aux chevaux un fer rouge sur la cuisse pour les préserver de diverses maladies. Des différents points du Santerre, on conduisait les chevaux malades à l'abbaye de Saint-Éloi de Noyon. Pour montrer que ces animaux y étaient allés en pèlerinage, on leur mettait au cou des cacliques ou caclitres, espèces de colliers bruyants, formés de tubes de plumes et de petites fèves dont la fabrication n'a pas varié depuis le 7e siècle et s'est conservée jusqu'à la Révolution, selon l'abbé Corblay et Magasin, année 1866, page 269. Thiers, dans son livre des superstitions, volume 2, 518, qui a été mis à l'index, raconte que pour guérir les chevaux encloués, ou pour empêcher qu'ils ne s'enclouent, on porte des clous dans les chapelles sous le vocable de Saint-Éloi, on les met sur un autel, et on en prend ensuite une partie sans compter. On les offre à la messe et on remporte le reste pour ferrer les chevaux. Aujourd'hui, le culte de Saint-Éloi est encore très répandu dans le midi de la France. À Corsavie, Pyrénées-Orientales, la fête des mulets se célèbre en grande pompe le 1er décembre. Il en est de même dans toute la France méridionale. On en jugera par cet article du Citoyen de Marseille, reproduit par la Croix du 14 juin 1884. Je cite: « Nos lecteurs connaissent la fête si populaire qui se célèbre chaque année dans toutes les communes de la Provence sous le vocable de Saint-Éloi. La plupart ont vu nos chars de l'agriculture richement décorés, auxquels sont attelés 10, 50 et jusqu'à 80 chevaux ou mulets, brillamment caparaçonnés, parcourir nos rues et nos boulevards au milieu de l'allégresse générale. Jamais, au grand jamais, il n'était venu à la pensée d'aucune municipalité d'interdire cette fête. Cet honneur était réservé aux farouches clapiers, maires des ragues, à qui on fait commettre toutes les balourdises et toutes les sottises qu'on veut. Le prieur de Saint-Éloi, des ragues, étant allé le prévenir, comme le veut l'usage, que la fête serait célébrée le dimanche 5 juillet prochain, ce vieux jacobin leur a répondu, je cite, « Tant que je serai maire, la fête de Saint-Éloi ne s'y célébrera pas. » Fin de citation. Saint-Éloi est honoré au diocèse d'Ajaccio, Albi, Amiens, Angers, Arras, Auch, Autun, Bayeux, Beauvais, Blois, Cambrai, Châlons, Chartres, Clermont, Coutances, Dijon, Laval, Le Mans, Limoges, Meaux, Montpellier, Nantes, Nîmes, Paris, Perpignan, Rennes, Rodez, Rouen, Saint-Claude et Soissons. Saint-Éloi est ordinairement représenté en costume d'évêque grosset, mitré, tenant un marteau avec la même main que la crosse et portant un calice avec la gauche. Dans les manuscrits et dans les livres des premiers temps de l'imprimerie, on le voit ferrant sur son enclume un pied de cheval qu'il a détaché de la jambe et à côté le cheval attendant patiemment qu'on rapproche les deux parties, Ribadenera et les petits boyardistes. Dit-on sur Saint-Éloi, à la Saint-Éloi la nuit l'emporte sur le jour qui lui, froid comme le marteau de Saint-Éloi. C'est l'almanach spirituel, page 156. Ne pas laisser sortir les chevaux de l'écurie le jour de la Saint-Éloi.